Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Activité présidentielle intense à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance. Le président Abdelmadjid Tebboune se rend au niveau de plusieurs sites de projets de développement à caractère socio-économique. La 15e édition des Jeux Pan-Arabes en Algérie, lancée en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture et spectacle haut en couleurs et en lumière au stade Saint-Juillet à Alger. Après les crimes odieux contre le camp de Jenin, l'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies saisit le secrétaire général de l'ONU et la présidence du Conseil de sécurité. Et l'Allemagne face au terrorisme, coup de filet opéré à Karlsruhe contre une cellule terroriste. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Dans le cadre des festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé mercredi soir au Cercle national de l'armée à Beni Messous à Alger une cérémonie à l'occasion de la célébration de cette fête nationale et de la jeunesse. Il a également assisté à un spectacle pyrotechnique. Le président de la République a été accueilli à l'entrée du Cercle national de l'armée par le général de l'armée Saïd Chingueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lancé plusieurs projets de développement. Il a posé la première pierre du projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer à Cap Djennet dans la wilaya de Boumerdas. Abdelmadjid Tebboune est revenu sur l'importance de construire une station similaire à Tixirt ou Azfoun dans la wilaya de Tizi Ouzou. ماذا بيا مثل ما les eaux usées traitées on doit les utiliser في الفلاحة باش نخلي الماء شاروب للمواطن المباشر. الوقت اللي أنا فيه اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشوا فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين من طرف الدولة، هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذا شاكر لهم كل المجهودات اللي بذلوها، شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج وصبحت اليوم محطات تحلية المياه البحر جزائرية 100%. Activité intense pour le président algérien Abdelmadjid Tebboune. En cette journée du 5 juillet, il a procédé à l'inauguration de l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda à l'ouest d'Alger. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a visité les différentes structures de cet établissement public hospitalier en insistant lors de sa prise de parole sur l'importance de développer le secteur hospitalier en Algérie et de l'aligner aux normes internationales. Qui peut le plus, peut le moins. L'hôpital, pour moi, c'est le médecin, ce n'est pas le directeur. C'est le chef de service. Alors, si vous estimez que dans 2 ans, ou 3 ans, ou 10 سنين, on aura besoin d'extension, il faut y penser maintenant. Je demande le wazir الصحة باش يديروا دراسات ونخليها. دراسات pour l'extension, pour passer à 200 lits, pour passer à 250 lits, pour passer à 2 héliports, 3 héliports en même temps. ماهوش كل عام اللي نبنوا مستشفى مثل هذا. Abdelmadjid Tebboune a également procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de la nouvelle ville médiatique Zaïre Media City
à Ouled Faït, dans la capitale Alger. Le projet s'étend sur une superficie de 74 hectares. La ville comprend une zone dédiée aux médias, des studios de tournage, un village d'artistes et un espace d'enseignement et de recherche. C'est surtout le visage moderne que projettent les médias algériens tournés vers l'avenir, notamment en ce qui concerne la presse électronique publique et privée. La maison de la presse, il faut qu'elle soit domiciliée هنا. باش نغلق la maison de la presse تاع القبة وتجي هنا. Il faut prévoir un espace pour la presse écrite et pour la presse électronique, privée et publique. Je peux prévoir un grand bâtiment pour la presse électronique qu'on fait 10, 15, 20, 50 titres. كل واحد عنده المكاتب نتاعو، عندهم التدفق الانترنت تاعهم، عندهم tout ce qu'il faut. Et depuis son indépendance, l'Algérie a accordé une importance capitale à la mémoire. Le pays refuse de céder sur son droit à une lecture souveraine de son histoire dans le bras de fer qui l'oppose à la France quant à la reconnaissance des crimes de la période coloniale. Récit de Tinin Al-Makassi. La mémoire est au cœur des préoccupations des peuples, passés comme présents. Ils ont tous besoin du récit mémoriel pour exister. C'est à travers qu'ils intériorisent leurs origines, leur légitimité et même le rapport au monde. Dans ce domaine, l'Algérie ne cède pas d'un iota sur son droit à un récit historique souverain. Le bras de fer entre Alger et Paris démontre que la mémoire ne revêt pas qu'une importance symbolique. Elle est au cœur d'enjeux géopolitiques. La politique algérienne sur ce dossier a pour socle d'un côté le recouvrement des archives et des biens pillés durant la période coloniale, une préoccupation commune à l'ensemble des anciennes colonies au sud. Et de l'autre, une lecture objective en passant par la reconnaissance des crimes coloniaux. Là encore, un point commun entre l'Algérie et les autres pays du Sud. Une avancée concrète a été d'ailleurs marquée par la mise en place de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire, avec pour socle ces thématiques-là. Si ce dossier déchaîne autant les passions, ce n'est pas pour rien. Son importance dans la construction des rapports de force mondiaux est sans équivoque. En plus d'avoir bousculé l'échiquier géopolitique mondial, la guerre en Ukraine a aussi démontré l'importance de ce volet, la bataille narrative étant au cœur des faits dans les médias occidentaux. Une approche adoptée depuis longtemps par l'Algérie et sa vision du Sud globalisé, en particulier dans sa solidarité avec les peuples sahraouis et palestiniens contre l'apartheid et le colonialisme. Et pour le même événement, la fête de l'indépendance, le département d'État américain a adressé ses vœux pour le peuple et le gouvernement algérien, aspirant à approfondir le partenariat historique entre les deux pays et se faire avancer la stabilité régionale et la prospérité. Coup d'envoi de la 15e édition des Jeux panarabes en Algérie. Durant 2 heures de cérémonie, les organisateurs ont mis la lumière sur le patrimoine matériel et artistique algérien, tout en rapportant le côté historique et les 5 époques temporelles qui ont caractérisé l'Algérie de manière moderne et avec des moyens technologiques de pointe et avec la participation de plusieurs artistes algériens. J'ai le grand plaisir et l'honneur de présider au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la cérémonie d'ouverture de cette grande fête du sport arabe et d'accueillir chaleureusement nos chers frères qui ont rejoint leur deuxième pays, l'Algérie, pour participer avec leurs frères aux compétitions
de la 15e édition des Jeux Pan-Arabes. Les travaux de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés se sont ouvertes mercredi à Bakou, dans la capitale d'Azerbaïdjan, sous le thème « Le mouvement des non-alignés, unis et fermes face aux défis émergents », avec la participation du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, chargé par le président Abdelmadjid Tebboune. La réunion ministérielle, qui s'étalera sur 2 jours, se tient en présence des représentants des présidents des pays membres du mouvement des non-alignés. Cette situation nous interpelle de nouveau pour confirmer notre attachement collectif aux principes fondamentaux et aux idéaux sur lesquels s'est appuyé notre mouvement, et en tirer les bases solides en faisant une source d'inspiration constante et une raison infaillible, et dont la conjoncture internationale actuelle a démontré la clairvoyance et la justesse. Actualité internationale, où vous le disiez en titre, l'observateur permanent de l'État de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que le fait que l'occupant ne soit pas inclus dans la liste des auteurs des violations des droits des enfants dans le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés est un échec de l'ONU. Riyad Mansour a ajouté « Nous avons reçu le rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, une fois de plus, avec une profonde déception face à la souffrance des enfants du monde entier et la négligence de la souffrance des enfants palestiniens. » Actualité régionale, l'immigration clandestine, un dossier qui émerge entre la Tunisie et la Libye, qui aspirent à renforcer leur coopération en la matière. C'est ce qui ressort d'un récent entretien entre le président tunisien Kais Saïed et le chef du gouvernement d'unité nationale Abdelhamid Dbeiba. Les 2 parties ont convenu d'intensifier les efforts afin de trouver des solutions à ce phénomène dans les plus brefs délais. En Allemagne, 7 membres présumés d'un groupe terroriste qui envisageait des attentats en Allemagne a été arrêté ce jeudi 6 juillet. C'est ce qu'a annoncé le parquet fédéral en charge de l'antiterrorisme. Selon la même source, les 7 suspects ressortissants d'Asie centrale sont arrivés en Allemagne depuis l'Ukraine, peu après le début du conflit, le 24 février 2022. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.